il y a un jeune Allemand qui a fait une démarche qui m'a sauvé la vie, ouais. Parfois, je me le rappelle, je me dis, c'est pas juste la médecine ou l'hôpital qui t'a soigné, c'est qu'il y a une personne qui a fait un don pour toi, qui s'est déplacée, qui est allée à l'hôpital et qui a eu ce prélèvement, qui m'a sauvée et que si je suis là, c'est grâce à lui. Au moment où on m'a dit que c'était une leucémie, évidemment, j'ai fondu en larmes et j'ai eu peur. La première question que j'ai posée au médecin, c'est est-ce que ça se guérit? Et elle m'a répondu, on va essayer de te guérir. Et ça m'a fait très peur. Une des caractéristiques du don de moelle osseuse, c'est vraiment son anonymat et l'anonymat et la gratuité. Donc on ne peut pas savoir son nom, le nom de son donneur. Pour ma part, j'ai eu de la chance puisque j'ai trouvé un donneur allemand. Donc un donneur qui est âgé de 34 ans, c'est un homme. Et oui, j'ai eu énormément de chance puisque si on prend par exemple une personne lambda dans la rue ou un ami à moi ou une amie, ils auraient pu se faire tester, mais la chance est de 1 sur 1 million d'avoir une compatibilité avec une personne lambda. Du coup, c'est très difficile de trouver un donneur et les listes françaises, les listes en France de donneurs sont très faibles. Vous avez seulement 250 000 donneurs en France. C'est très compliqué de trouver un donneur français et il faut donc trouver des donneurs. On trouve beaucoup de donneurs en Allemagne parce qu'ils sont plus de 4 millions d'inscrits, mais on n'est pas du tout autonome en France sur ça. Et donc voilà, je crois qu'il n'y a qu'une personne sur 2 qui arrive à trouver un donneur. Déjà, il m'a permis de sortir de l'hôpital, de revoir mes proches, plein de choses déjà incroyables, mais non, oui, c'est fou, je sais même pas comment je peux le remercier, j'essaye de chercher comment je pourrais lui écrire, déjà en allemand c'est compliqué, mais qu'est-ce que je pourrais lui dire et qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma lettre. Mais je sais pas, juste ça résume tout de dire tu m'as sauvé la vie et c'est incroyable, j'ai pas les mots pour dire merci en fait. Toute ma vie, cette personne très importante pour moi, sans pour autant qu'on se connaisse tous les deux. Et j'imagine et j'ose penser qu'il pensera à moi de temps en temps en se disant qu'il m'a sauvée et que si je suis là, c'est grâce à lui. Et je compte bien lui écrire, je sais pas, tous les 10 ans pour lui faire un point sur ma vie et lui montrer que je sais pas, j'ai fondé une famille, je me suis mariée, j'ai commencé à travailler, j'ai fini mes études, voilà. Et non, c'est un parrain imaginaire, c'est un ange gardien, mais c'est à la fois très frustrant de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir le rencontrer. Et en même temps, j'ai l'impression que ça casserait le rêve et la beauté de la chose si d'un coup je me retrouvais face à cet être qui est pour moi si merveilleux et qui finalement serait moins merveilleux s'il était incarné, et c'est beau de rêver à son ange gardien. En France, le don de moelle osseuse fait peur et il y a beaucoup de fausses idées qui sont véhiculées sur ce don. Déjà, la majorité des gens pensent que moelle osseuse veut dire prélèvement dans la moelle épinière, donc risque de paralysie. Mais pas du tout, en fait, c'est une anesthésie générale, mais c'est 1h30. Et on prélève finalement peu de moelle osseuse qui est régénérée dans les jours qui suivent. Donc il y a juste des douleurs aux fesses quelques jours, mais pas plus que ça. Le don permet de sauver la vie de quelqu'un et l'intervention est très légère en fait.